Mais c'est une cata, je comprends pas. Une belle cuillère de matcha. On va se faire une limonade. Une limonade au matcha. Il est compact. Mais bon, ne sait-on jamais, on peut toujours être surpris. Je comprends pas. Ça, c'est validé. Dark. C'est pas bon, mais genre pas bon du tout. J'arrête pas de voir des vidéos de recettes de matcha pour cet été avec de l'eau de coco, genre des textures très nuageuses. Je suis un peu mitigée parce que d'un côté, je suis vraiment team, je préfère le matcha classique, genre laissez-moi tranquille avec vos recettes bizarres. Et d'un autre côté, il y a certains trucs, ça me donne un petit peu envie d'essayer quand même. Du coup, est-ce que ça vous dit qu'on part sur une vidéo full matcha, genre recette de matcha pour cet été? Je suis prête à faire mon matcha du matin. J'ai toujours pas mangé. Bonjour. Je sais plus si je vous ai dit bonjour. J'ai la dalle à mort et c'est l'heure du matcha. Je suis en train de faire tremper mon petit chassagne dans de l'eau bouillante. J'ai acheté quelques petits outils pour cette vidéo. Regardez ça. Il y a genre 2 mois, un truc comme ça, mon mousseur à lait m'a lâché. Je m'en suis racheté un autre très fin pour qu'il soit pas chiant à ranger dans les couverts, vous voyez. Je me suis acheté un petit chinois tamis parce que je n'en avais pas et que apparemment ça aide à avoir un matcha très et puis ah oui, oh, j'avais oublié. En fait, non, j'ai la flemme. Je me suis acheté des bacs des moules à glaçons pour avoir des gros glaçons. Parce que vous voyez, moi j'avais. Purée, j'ai trop peur du vent. J'ai peur. Ok. Jimmy, il se moque de moi. Il arrête pas de me dire que j'abuse et tout. Mais je vous jure qu'il y a plein de choses qui me font peur. Et le vent, ça me fait flipper. Bref, on s'en fout. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Je disais, j'ai acheté des bacs à glaçons parce que les miens, c'était les trucs, vous savez, qui viennent avec le frigo, donc nul. C'est en plastique, c'est dur à démouler et tout. J'utiliserai sûrement cet après-midi. Là, j'en ai pas vraiment besoin. Je vois des vidéos de recettes de matcha, spécialités partout. Par contre, je suis de la team matcha chaud. Matcha classique, matcha sans sucre, matcha latte basique, vous voyez, genre le plus basique possible. Donc je suis très curieuse d'essayer ces recettes, mais je pense vraiment pas que ça va très détrôner pour moi le matcha normal. Mais bon, ne sait-on jamais, on peut toujours être surpris. Alors, ce matin, j'ai pas bu de matcha encore. On va tester une première recette entre guillemets parce que c'est pas vraiment une recette, c'est plutôt une technique. Toute la vidéo je vais utiliser le Noka Matcha parce que je l'ai commandé récemment et que c'est celui que je bois actuellement. Donc je prends une cuillère comme ça, une belle cuillère, et en fait je vais venir le tamiser, vous voyez, comme ça. Le but c'est d'enlever un maximum de grumeaux, d'enlever tous les grumeaux en fait. On a tamisé le matcha, ensuite on met un petit peu d'eau pour le fouetter avec le chassagne qu'on a préalablement trempé dans de l'eau bouillante. À chaque fois, j'oublie que ma table elle est pas bancale et du coup je fais tout trembler. Elle est bancale et du coup je fais tout trembler. En temps normal, ce que je fais, c'est que du coup, déjà je prends pas ça. Je prends soit un verre, soit un gros mug. Et je mets le lait que je fais légèrement chauffer et après je verse le matcha dessus. C'est tout. Là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le lait dans le bol directement. J'ai mis du lait de soja, c'est celui que je bois le plus régulièrement. Et ensuite là le but c'est de venir mousser avec le fouet électrique pendant 2 à 3 minutes pour obtenir un nuage de matcha, vous voyez. C'est parti.
Faites pas attention, j'ai fait ça comme un caca, j'en ai mis un peu partout. On a donc une super mousse. On a donc une très belle mousse. J'ai peur, entre guillemets, de perdre un peu le plaisir. Parce que s'il y a trop de mousse, je me dis genre c'est de l'air quoi, je sais pas. Bon bah c'est parti. Bah ouais c'est ça. J'aime pas. C'est drôle parce que ça chatouille la moustache mais c'est drôle 2 minutes quoi parce que j'ai l'impression de boire de l'air. Non, je suis pas fan. Hein. Je vois pas trop l'intérêt, à part de faire quelque chose de joli, genre sur, par exemple, en dessert, tu mets une mousse matcha, bon, ok, c'est joli, mais pas en matcha de tous les jours, vous voyez. Cela dit, le goût du matcha est excellent. Par contre, je suis en train de me dire que je vous parle, je dois avoir le smile matcha. Ben, ok, c'est ni un fail, ni un... Pas fail, c'est... Je vais partout. Ok, bon, je pense que là, on va préparer mon goûter de tout à l'heure. Alors, du coup, je prends une petite jarre vide. Je vais mettre, je ne sais pas combien de cuillères de graines de chia. 2, 3, 10. Je pense que 10, c'est pas trop mal. Et je vais mettre du yaourt végétal. J'ai une fin de yaourt. Il me reste genre ça. Et en fait, je vais mettre du matcha dedans. Normalement, pour les recettes vraiment nourriture à base de matcha, il faudrait plutôt prendre un matcha culinaire, vous voyez. Mais je vous avoue que je n'ai pas ça en réserve. Et je ne sais pas quelle quantité mettre. Du coup, je vais mettre comme un matcha classique, c'est-à-dire une cuillère. Peut-être je mets 2. Voilà. Et je vais mélanger... Je pense que c'est la seule recette à manger que je vais préparer aujourd'hui. Tout le reste, ce sera des boissons. J'ai une couleur incroyable. C'est très très beau. Oh, pareil, ça pour faire des beaux desserts là, c'est incroyable. Et du coup, je vais mélanger. En fait, je crois pas, je sais plus si je l'ai dit, mais je fais un pudding aux graines de chia, au matcha du coup. Vous pouvez le faire soit avec du yaourt, comme ce que je viens de faire, soit avec du lait. Vous pouvez mettre du miel ou bien du sirop d'agave, sirop d'érable, ce genre de choses. D'habitude, quand je le fais, je mets juste du lait classique, sans sucre, sans rien. Et voilà, c'est tout prêt. C'est dommage, c'était tout beau et j'ai fait un truc tout moche. Sniff. J'essaye de bien choper les graines qui se mettent dans le coin de la jarre. Ok, ça me fait un truc très intense au niveau texture. On referme, je vais peut-être nettoyer un peu les bords tout à l'heure. Et je vais mettre au frigo jusqu'à mon goûter, donc quelques heures. Du coup, je vous dis à tout à l'heure jusqu'au prochain matcha. Ça va pas tarder, je pense. Je viens de finir la fée clochette. Très envie d'en lancer un autre. Mais j'ai très envie aussi de goûter cette prochaine recette. Alors, j'ai acheté pour l'occasion de... C'est quoi? C'est de l'eau pétillante citronnée. Sachez que je ne bois jamais ça, je sais même pas ça a quel goût. C'est pas mal. Alors, j'ai oublié une paille. J'arrive, je prends une paille. J'ai aussi pris mes glaçons. Et vous voyez, c'est le bac à glaçons dont je vous parlais, que j'ai acheté spécialement pour la vidéo. Mais en même temps, j'en avais besoin. Et c'était un lot de 2, je trouve ça trop beau. La couleur, elle est incroyable. Et vous voyez, c'est des gros glaçons. Du coup, pour ce midi, recette matcha, ça va être... Ma phrase n'est pas du tout française, vous avez compris. On va se faire une limonade. Une limonade au matcha. L'idée me plaît, en même temps, ça fait un peu peur. J'ai également acheté
pour la recette spécialement du miel. Je mange jamais de miel, j'aime pas ça. Première étape, on met un fond de miel. Ensuite, on met du citron. On mixe. Je déteste l'odeur du miel. Ensuite, je vais faire ma petite préparation de matcha. Je vais mettre, pareil, une cuillère de l'eau que j'ai fait chauffer. Oh, j'ai pas tamisé. J'ai pas l'habitude. Pas l'habitude d'avoir un petit tamis. Il mousse toujours aussi bien ce matcha. J'adore. Ah non! Par contre, je salis pas ma table. Hein. Là, on met plein de glaçons, normalement. Oh yes, c'est un plaisir à démouler. Oh là là, j'adore. En plus d'être beau, c'est pratique. Je mets l'eau pétillante citronnée. Sachez que le citron, ça me fait mal au ventre, donc it's better be good because rien du tout, sinon juste avoir mal au ventre pour rien. Et là, du coup, on ajoute le matcha. Par contre, c'est très beau, je dois l'avouer. La couleur est incroyable. Cheers! Mais c'est du mensonge ce que les gens ils disent. Dark. C'est pas bon, mais genre pas bon du tout. En fait, on sent tous les ingrédients. C'est pas comme un gâteau où quand tu mélanges tout, après tu manges, ça a le goût du gâteau. Mais là, c'est comme si que ça se mélangeait pas. Il y a le goût du miel, le goût du citron, le goût du Perrier. J'ai pas compris. Après, j'ai pris du Perrier, 0 sucre. Peut-être que les gens, ils prennent des citronnades, enfin des eaux pétillantes sucrées. Ah, je gâche du matcha. Enfin, je le gâche pas parce que je vais le boire, mais... Mais Burk, quelle idée! Ah! Je vous avoue que sur la page de Noka Matcha, il y avait une recette de limonade au matcha avec une base de fruits de la passion. Mais j'en ai pas à la maison, j'ai un peu la flemme de sortir. Après là, je vais aller faire une petite balade, donc peut-être que je virai en acheter. Non, là, je comprends pas. Je comprends pas, c'est juste du mensonge. On nous ment. Les limonades au matcha, c'est dégueu. C'est vraiment pas bon. Ou alors, à mon avis, il faut ajouter là le sucre. C'est nul. Je viens d'entrer de ma balade. J'ai tellement chaud. C'est un truc de ouf. Écoutez, c'est le timing parfait pour la prochaine recette. Je m'en vais faire un milkshake glacé. Alors attendez, je sors tout mon attirail. Il va nous falloir du matcha, très important, beaucoup de glaçons et du lait. Le lait que vous voulez. Moi j'ai mis du lait d'amande. Moi j'ai mis celui-ci. Il est déjà sucré donc pas besoin de rajouter de sucre parce que dans la recette normalement il y a du sucre à rajouter. On va donc mettre une belle cuillère de matcha. 10 beaux glaçons comme ça là. Et là du coup on met le lait. On a juste à tout mixer. Je vais pas vous mettre le son parce que ça va être super bruyant je pense. J'en ai mis absolument partout et ça m'a pris des plombes, mais c'est la plus belle texture que j'arrive à obtenir. C'est littéralement pas du tout la même texture que sur la vidéo. Sachez que sur la vidéo de la recette du frappuccino ou milkshake glacé, je sais pas comment ça s'appelle, il y avait marqué que même quelqu'un de bête et nul pouvait y arriver. Comment vous dire que c'est pas du tout ça. Mais c'est une cata, je comprends pas.
Ouah. Par contre c'est super froid. Forcément c'est 80% de glaçons. C'est super bon mais c'est pas du tout la bonne texture. J'ai trop peur, il y a du vent. Je me dis franchement en version texture réussie, ça doit être une dinguerie parce que vraiment c'est trop bon. C'est juste un matcha très froid. Après la fille elle avait rajouté aussi de la chantilly et tout. À mon avis vraiment ce qui fait toutes les recettes à chaque fois en fait c'est le sucre. Je suis convaincue que toutes les recettes que les gens testent sur TikTok par exemple, qu'ils trouvent genre trop bon, bah sans sucre ça n'a rien à voir. Et en fait je tenais vraiment à tester des recettes sans sucre parce que ben moi je suis légèrement accro au sucre. J'essaye de diminuer ma consommation et en plus je trouve que c'est nul parce que vraiment quand on rajoute du sucre ça enlève tout le goût de tout ce qu'on mange et ce qu'on boit aussi du coup. Bref ça me fera un bon matcha glacé. Et puis là du coup j'ai mon pudding qui est épais. Waouh. Il est compact. Ça c'est validé. En même temps ça je l'avais déjà fait. Bon, je l'avais déjà fait avec du lait mais je l'avais quand même déjà fait. Je savais que ça allait être bon, c'était sûr. Bon, puisque c'est mon goûter, je vais me rajouter un petit fruit dans mon pudding. C'est beau en vrai quand même. Je vais manger et boire matcha devant la fée clochette. En faisant le montage de la vidéo, du coup, je me rends compte que j'ai pas du tout assez parlé du pudding et surtout de la texture. J'avoue que j'ai été assez généreuse, peut-être même un peu trop, sur la quantité de graines de chia par rapport à la quantité de yaourt que j'avais. Donc là, forcément, c'était assez compact, mais avec du lait, en général, c'est bien plus moelleux, bien plus humide, on va dire. Et du coup, je suppose, c'est même sûr, qu'avec plus de yaourt, la texture aurait été bien plus similaire à celle d'un flamby par exemple. Du coup là sur la vidéo vous me voyez mettre un petit peu de matcha dedans pour essayer de ramollir un petit peu le tout parce que j'avoue que la fin, le fond de la jarre était un petit peu sec. Mais franchement pour un goûter, pour un petit déjeuner préparé à l'avance, c'est excellentissime. Avant de vous laisser, il y a une dernière recette que je voulais absolument tester. Il faut savoir que je ne connais pas le goût, en tout cas je ne me rappelle pas du goût de la noix de coco. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était il y a au moins 15 ans. J'avais genre 10 ans. Je suis un peu mitigée parce qu'il y a des trucs à la noix de coco que je kiffe, il y a des trucs que je déteste. C'est un peu chelou. Genre par exemple, vous voyez la glace à la noix de coco, je déteste ça. Les gâteaux avec des morceaux de noix de coco par-dessus, j'aime pas ça. Par contre, les bounty, c'est exceptionnel. Et il y a une recette qui est grave virale ces dernières semaines là, c'est le matcha à l'eau de coco. Alors, j'ai pris tout ce que j'ai trouvé. C'est la seule brique que j'ai trouvée en magasin. J'ai sorti un verre, les amis. C'est pas bon. Purée de pois cassés. Je crois qu'on va arrêter le massacre ici. On va faire cette recette. J'ai mis de l'eau de coco. Je vais faire un petit parce que je sais pas si je vais, mais j'ai un grand doute. Et en fait, là, je viens mettre... je fais exactement la même chose que ce matin pour donner la texture à mon matcha très nuageuse, vous voyez. Allons-y. Je vais le siroter devant le montage de ma vidéo. Je suis en train de commencer le montage de cette vidéo-ci. Je perds foi en toutes ces recettes qu'on voit, surtout sur TikTok. Je comprends pas. J'ai l'impression que c'était un carnage, toutes ces recettes. Plus je bois, j'ai l'impression que moi c'est pas bon. Et en même temps, ça devient écœurant, je trouve.
Bon, ben, on conclut cette vidéo sur... C'est un échec, hein. Franchement, c'est... Je comprends pas. Faut arrêter toutes ces recettes. Vous voyez, j'ai déjà goûté des matchas avec de la purée de fruits, typiquement de la fraise. Ça encore, ça va, c'est très gourmand, ça marche bien et tout. Ok, une fois de temps en temps, genre, j'en ai bu 2 cet été, ok, ça me va. Mais genre, sinon, toutes les autres recettes... Peut-être si vous adorez l'eau de coco, vous allez kiffer. J'ai l'impression d'avoir gâché mon précieux matcha avec ces recettes nulles. Là. Cela dit, je pense qu'on peut vraiment dire que Noka Matcha, c'est un matcha genre exceptionnel. Avec les quelques recettes là que j'ai testées aujourd'hui, on sentait tellement bien le goût du matcha. Genre, avec certaines recettes, on peut se dire que le matcha, enfin le goût du matcha, du coup, on va le perdre. Et franchement, je l'ai senti à chaque fois. Ça confirme vraiment que c'est un très très bon matcha. Vraiment, il est excellent. Il y a ma meilleure amie Anna qui m'a conseillé là pour cette vidéo de publier un short d'une recette qui n'est pas dans cette vidéo. Eh bien, je pense que je vais faire avec de la purée de fruits parce que pour moi, c'est la seule recette qui fonctionne. Après, j'en ai pas testé beaucoup, mais là... D'ailleurs, je pense que je vais pas refaire d'aussitôt des vidéos de recettes parce que déjà, je suis nulle. Et en plus, ça se passe rarement comme ça devrait se passer. La prochaine fois que je referai une vidéo recette, croyez-moi que ce sera des recettes que j'aurai déjà testées et approuvées et réapprouvées avant de vous les montrer parce que faire des crash tests en live, franchement, je trouve que c'est très décevant. Et j'espère vraiment que la vidéo elle vous aura un petit peu diverti parce que Sniff, j'ai vraiment l'impression que c'est un échec total. Le matcha, c'est tellement bon de base, tout seul, en lui-même. Je vois pas pourquoi tout le monde s'obstine à créer des recettes toujours plus farfelues, genre. Pourquoi faire? Je vous jure, je suis tellement déçue. Je ne sais pas quoi vous dire en cette fin de vidéo, tellement j'ai l'impression que c'est un échec, cette journée. Je sais pas si je dois m'excuser ou rigoler de la situation, mais bon. Restez sur les matchas classiques, je vous assure, c'est tellement bon de base, genre le latte matcha, juste normal. Chaud de préférence, c'est tellement meilleur. Faites-moi confiance, je vous assure, vous gaspillerez pas votre argent comme ça. Ouais, j'espère vraiment quand même que cette vidéo vous aura diverti un minimum. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous et buvez de l'eau ou un matcha latte classique. Les deux me vont. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!